Bienvenue à tous. Le projecteur des caméras du monde entier était braqué vers Dar es Salaam, en Tanzanie, où se tient le sommet EAC-SADC sur la situation sécuritaire en RDC. L'objectif est finalement d'obtenir une approche commune dans la résolution de cette crise qui a fait à ce jour des milliers de déplacés et des morts. Les dirigeants de ces deux grandes organisations sous-régionales ont insisté sur une approche globale et diplomatique pour le retour de la paix en RDC. Du haut de la tribune, les Kenyans William Ruto de l'EAC et Emerson Mnangagwa de la SADC se sont exprimés. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé à ces sommets par visioconférence. On en parle dans ces reportages. Suivez. Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre, permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination des Landa. Les sommets conjoints de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de 2 processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des 2 processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des 2 blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de sa population meurtrie de Goma et de la partie est de la République. Et face à des crimes innommables dans le Nord Kivu, il faut des actions concrètes. Les forums des parlementaires de la CIRGL exigent justice et réparation. Joséphine Luyondo et Fifi Mukundi ont signé ces reportages. Suivez. Face à l'escalade de l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Forum des parlements de pays membres de la conférence internationale sur la région du Grand Lac exprime sa profonde préoccupation en ces termes. En tant que forum, nous condamnons avec la plus grande fermeté les affrontements entre les parties en conflit qui ont eu des conséquences très graves sur les milliers de civils, mesurés par le nombre élevé de morts et de blessés. Il convient d'affirmer d'emblée que le FPCIRGL soutient fermement le peuple congolais et se tient à ses côtés dans sa quête légitime pour une paix et une stabilité durable à travers le territoire national. Outre les condamnations, le forum préconise les actions de terrain. The Plenary Assembly decided to deploy a parliamentary fact-finding mission. À ce stade, l'Assemblée plénière a décidé de déployer une mission d'information parlementaire à l'est de la RDC afin de documenter de manière indépendante et impartiale l'insécurité, l'instabilité et les conflits armés persistants à l'est de la RDC afin d'appuyer les efforts régionaux en cours pour instaurer la paix et la sécurité dans la région. Je tiens à préciser que la dite mission d'information parlementaire est en cours et qu'il ne reste que quelques étapes à franchir pour achever sa mise en œuvre d'ici mars 2025. Nous appelons toutes les parties prenantes à travailler collectivement et à collaborer mutuellement pour mettre fin à la violence et promouvoir une paix durable en
en République démocratique du Congo. Pour le FPCIRGL, les processus de paix de Nairobi et la feuille de route de Luanda restent les cadres essentiels pour les dialogues. Les diplomates congolais en chœur appellent à des sanctions contre le Rwanda. Ils ont fait un message commun. La lecture ici avec Joseph Oscar Mbalkaïji. Ce message de soutien de membres du corps des diplomates de la République démocratique du Congo qui porte la signature de leur porte-parole, l'ambassadeur François Balumwene Nkuna. Nous, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo, accrédités auprès de plusieurs puissances étrangères, ambassadeurs de la République, sommes profondément soucieux de la situation gravissime d'insécurité générale dans la partie orientale de notre pays, causée par l'agression injustifiée du Rwanda depuis plus de 30 ans. Eu égard à notre position de représentant personnel du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentant du gouvernement et du peuple congolais dans plusieurs États, ambassadeur de la République, nous réaffirmons notre engagement indéfectible et notre soutien inconditionnel au commandant suprême des FARDC, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux voyants hommes des troupes des FARDC et aux intrépides volontaires pour la défense de la patrie, le Wazalendo, pour leur engagement résolu à défendre à tout prix l'intégrité territoriale de notre cher pays, la République démocratique du Congo. C'est signé ambassadeur François Balumwene Nkuna. De colère à gagner chaque Congolais, quel que soit le coin du globe. À Doha, au Qatar, par exemple, les Congolais résidant sur place ont manifesté leur indignation face à la présence de l'armée rwandaise dans une partie du Nord Kivu. Suivez. La communauté congolaise de Doha, capitale du Qatar, se range derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour apporter son soutien face à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. L'ambassadeur de la RDC au Qatar, Valérie Kabeya, a mobilisé tous les partenaires pour faire entendre la voix de la RDC. Elle les a invités à un lobbying pour sanctionner l'agresseur, le Rwanda, et ses supplétifs du M23. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Des appels lancés à plusieurs reprises et dans différentes manifestations, dont celle commémorant le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC devant une assistance hétérogène constituée des Congolais et de leurs amis et frères qataris. C'était hier, le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies a opté pour une enquête internationale dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, à Kinshasa, des voix s'élèvent, y compris celle de la Commission nationale de droits de l'homme qui a tenu un point de presse ici pour rappeler à ce que la Cour pénale internationale fasse son travail. Suivez. Appel à témoins lancé par le procureur de la Cour pénale internationale à mi-parcours dans le dossier sur le crime commis en RDC. Ce samedi 8 février 2025, à l'hôtel Hilton dans la commune de la Gombe, la société civile a échangé avec les organisations non gouvernementales des droits de l'homme et la presse sur la situation qui prévaut dans la partie est du pays, présentement à Goma, avec l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23. Dans sa prise de parole, le professeur Taylor Lubanga, chargé de mission du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le point focal de la Cour pénale internationale en RDC, a au cours de la conférence lancé un message de compassion aux compatriotes de l'Est, victimes des atrocités causées par cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Par la même occasion, le professeur Taylor Lubanga remercie les États membres et non membres du Conseil des droits de l'homme pour la solidarité exprimée à la RDC et les soutiens accordés en vue du rétablissement total de la paix dans la partie Est, mais aussi de la pacification de toute la région des Grands Lacs. Nous leur demandons de tenir encore, que ça va changer.
le gouvernement emploie les efforts politiques, économiques et diplomatiques, militaires même, pour les libérer de cette tragique situation. Nous sommes très heureux de l'intérêt que le procureur Karim Khan attache aux crimes qui sont aujourd'hui effrayants. La société civile est ici associée, sur demande du procureur de la CPI, à pouvoir transmettre au bureau par une adresse email simplifiée tout élément de preuve susceptible de concourir à la manifestation de la vérité, parce qu'il s'agit ici de cas ciblés et d'une enquête urgente. Dans son intervention, Paul Sampou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, rassure la population civile et les défenseurs des droits de l'homme de son soutien indéfectible dans la mobilisation de tous les acteurs pour leur protection. Ces tableaux sombres et ces décors dramatiques dans la partie est du pays suscitent bien de réactions des acteurs politiques, mais aussi de la société civile. Arms Pascal Mongo en fait partie. On l'écoute au micro de Génie Dada Chabani. Suivez. En temps de guerre, il n'y a ni majorité au pouvoir, encore moins opposition. Et donc il est de bonne loi que les chefs de l'État puissent lancer un message de cohésion nationale. Parce que c'est seulement lorsque les Congolais sont unis que nous serons forts pour que nous puissions nous joindre au chef de l'État pour créer ce climat qui nous permette de pouvoir vivre ensemble en mettant les divergences de côté, en privilégiant l'unité du pays et aussi faire face à l'agression et bouter l'agresseur dehors. Nous sommes parlementaires, nous avons été saisis par le chef de l'État, nous avons fait des propositions dont la première est réservée au chef de l'État. Nous pensons que ces problèmes peuvent être résolus sur les 3 fronts. Front militaire, ça c'est évident, parce que nous devons, l'armée doit défendre le pays contre toute agression. Il y a le front diplomatique, parce qu'il faut effectivement que les fronts diplomatiques soient en marche, parler avec les chefs d'État de la région, de la sous-région, et aussi voir à l'international comment on peut convaincre au niveau international de pouvoir s'approprier les problèmes du Congo et de pouvoir proposer des sanctions contraignantes contre l'agresseur, et aussi voir comment essayer de résoudre cette problématique des minéraux qui sont convoités à travers le monde. Et aussi l'aspect politique. Et c'est là où se trouvent effectivement ces points relatifs à la cohésion nationale. Et donc les 3 fronts doivent marcher ensemble pour essayer de mettre un thème à la souffrance de nos frères et sœurs de l'Est. Et c'est ici l'occasion de lancer un message à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, d'apporter un soutien majeur au commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. J'ai cité son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi un soutien total à nos forces armées, ainsi que à nos réservistes qu'on appelle communément Wazalendo, parce qu'ils sont en train d'abattre un travail des titans. En réaction des images balancées tout à l'heure dans le titre, celles des femmes violées, à la limite déshabillées par des éléments de l'armée rwandaise. Le tout dernier forfait, c'est l'assassinat et les viols de la coordonnatrice de l'association Avenir sur place à Goma. La Ligue des démocrates congolais condamne cet acte ainsi que d'autres du même genre. On en parle avec Betty Amani. Suivez. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC ne laisse indifférent. Tout Congolais est pris d'esprit patriotique. En soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au FARDC, la Ligue des démocrates congolais, dont l'autorité morale, Angèle Makombo Ntumba, est montée au créneau pour condamner l'invasion du Rwanda et les actes d'atrocité et de violence, ainsi que d'autres barbaries, dont sont victimes les femmes, les enfants et la population de Goma en cette période difficile. Elle appelle la communauté internationale d'infliger des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. Nous, la Ligue des démocrates congolais, lançons un appel présent à l'unité de tous les Congolais où ils se trouvent, afin d'une part de barrer la route à la manipulation et d'autre part de résister à toute tentative d'occupation et de balkanisation de notre pays. Félicitons et encourageons nos forces armées et nos patriotes Wazalendo pour leur engagement et leur détermination à défendre la patrie. Condamnons avec fermeté cette énième agression du Rwanda et ses supplétifs du M23 qui sème panique et désolation au sein de la population congolaise et exigeons de ces derniers de quitter sans délai les territoires congolais. Exigeons le retrait immédiat de toutes les forces négatives opérant en République démocratique du Congo avec le soutien de la communauté internationale au risque de voir cette guerre exportée vers le pays impliqué. Exigeons que soit suspendue toute aide matérielle et financière et que soit imposé sans délai un embargo sur les armes de guerre destinées au Rwanda.
Pour vaincre ces combats, lutter contre la balkanisation, l'unité et la cohésion nationale s'avèrent très indispensables. Les dons bénévoles de sang aux victimes de la guerre dans la partie est du pays se poursuit. Pour ce week-end, c'était le tour du réseau des femmes mandataires des entreprises publiques. Yolande Voka était sur place. Une particularité, c'est qu'il s'agit de femmes réunies au sein du réseau de femmes mandataires qui font montre de leur attachement patriotique. Donner de son sang pour les victimes innocentes, c'est transcender les clivages pour consacrer l'esprit nation, et le réseau de femmes mandataires a accompli ses devoirs du don bénévole du sang aux victimes injustes de la barbarie rwandaise et à nos FARDC. Christelle Mouabilou, secrétaire générale de ces réseaux, en donne le sens. Nous venons apporter notre soutien à notre manière et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici cet après-midi. Nous avons convenu de venir faire un don de sang en signe de soutien à nos forces armées de la RDC. Ça, c'est un premier pas. Comme nous l'avons dit, vous savez, il y a eu un appel. Nous soutenons le président de la République, le gouvernement de la République. Nous soutenons aussi nos forces armées. Je fais appel à tous ceux qui se sentent en bonne santé et en mesure de pouvoir donner leur sang. Les militaires se battent au front, ils perdent du sang et ils ont besoin de nous. Parmi les femmes mandataires à avoir accompli ces gestes de solidarité figure Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Niembo. Les réseaux de femmes mandataires comptent multiplier ces actions pour cimenter l'unité nationale et la cohésion. Pas de déclaration à l'emporte-pièce. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pendant cette période difficile que traverse le pays, appelle les structures formelles et informelles de son parti à la retenue. Alain Bikaï pour plus de précision. C'est par une minute de silence en mémoire de nos compatriotes et vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo, victimes de la barbarie du sanguinaire Paul Kagame, que le président intermédiaire de l'UDPS a débuté sa communication. À l'occasion, le secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS de rappeler les troupes à la discipline et de donner une ligne de conduite à suivre pendant cette période d'agression rwandaise. Pour l'honorable Augustin Kabouya, l'État n'est ni à la distraction ni à la manipulation de l'ennemi en faisant sa propagande. Nous devons former un bloc derrière les chefs de l'État pour barrer la route au plan de balkanisation de notre pays, a-t-il insisté. Il était aussi question pour lui d'inviter la base de son parti à une vigilance maximale et à la collaboration avec les services de sécurité en dénonçant sagement toute présence et tout mouvement suspect dans leurs milieux respectifs. La discipline et le respect des consignes de l'État doivent être démises et s'abstenir à se livrer à la justice populaire et surtout éviter de se faire passer pour un expert dans un secteur que tu ne maîtrises pas. Les réseaux sociaux ne sont pas un cadre approprié pour mettre les informations sécuritaires et celles concernant notre armée. Réfléchissons tous ensemble. Ceux qui ont au lobby par exemple que au Moni font mouvement place Songolo Pakala. Il est inconcevable que tu reçois un appel de dénonciation et de publier ça dans les réseaux sociaux. Avec cette attitude, on va aider nos services de sécurité? Est-ce que réellement vous avez aidé l'État congolais? De ces faits, Augustin Kabouya a réitéré son appel à la jeunesse comme il avait fait à Lubumbashi en 2022 en appelant la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. L'élite jeune à l'écoute d'un discours patriotique. Le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou, était en face des étudiants de Kinshasa pour prêcher le patriotisme durant cette période délicate que traverse le pays. Marie-Louise Mbela pour les détails. Chaque action de l'ennemi galvanise un peu plus les Congolais autour d'un idéal commun, celui de la défense de la patrie. Derrière les garants des institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire ont été conquis par les discours empreints de patriotisme du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou. Ce dernier a appelé l'élite jeune à la vigilance en ces temps de crise, à ne jamais prêter le flanc à la manipulation non opératoire
territoire de l'agression rwandais qui du reste a atteint ses limites. Pour Tony Kakushiku, il est impérieux de renforcer l'éducation à la citoyenneté pour inculquer les valeurs patriotiques dans le mental des plus jeunes et étudiants congolais. Cette guerre, c'est encore une guerre de trop qui veut nous ramener encore des années en arrière avec des histoires inutiles, des dialogues, des trucs impossibles. Nous savons très bien ce que les gens recherchent et ce n'est pas le bien de notre pays. Il faudrait qu'on garde à l'esprit cet esprit d'unité et c'est ça qui va nous permettre de marcher ensemble vers le développement du pays. Avec une attention soutenue, ces étudiants ont intériorisé les lignes maîtresses de la nouvelle approche patriotique. Nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, l'étudiant congolais, les jeunes congolais sont beaucoup plus manipulés, influencés par les forces négatives qui combattent le pays. Alors nous, la représentation des étudiants du Congo, nous nous portons garant de pouvoir faire une campagne d'éveil patriotique pour pouvoir ramener dans le chef de ces étudiants-là, de cette jeunesse-là, l'amour de la patrie. Nous n'avons que ce pays, Kakushiku, a été très heureux, très ravi de recevoir nos projets et nous a promis un accompagnement de sa part et surtout un accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, la représentation des étudiants du Congo, nous condamnons fermement cette agression barbare et injuste qui nous a été imposée par le Rwanda via le M23. Soucieux d'apporter leur contribution pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise qui sévit dans l'est de la RDC, la représentation des étudiants du Congo-REC, qui regroupe les étudiants de toutes les universités et institutions d'enseignement supérieur, a sollicité auprès du haut représentant Tony Kakushiku une rencontre avec le président de la République pour présenter leur stratégie de sortie des crises. Et par ailleurs, l'intercommunautaire du Nord Kivu s'insurge contre l'agression rwandaise et appelle à la résistance face à l'occupant. En même temps, elle appelle à la cohésion nationale. Guilain Kabalundi nous en dit un peu plus dans ses reportages. Suivez. Une minute de silence observée en mémoire de nos compatriotes massacrés à Goma par les troupes rwandaises et leurs supplétifs. Réunis à Kinshasa le jeudi 6 février 2025, l'intercommunautaire du Nord Kivu, une association qui regroupe à Kinshasa les représentants de toutes les ethnies de la province du Nord Kivu, a dans une déclaration déploré et condamné fermement les massacres de populations civiles dans la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses alliés. L'intercommunauté du Nord Kivu à Kinshasa déplore et condamne fermement les massacres de populations civiles, les viols des femmes et des enfants, les affrontements en pleine ville, les bombardements de la prison de Munzenze, des hôpitaux et des maisons d'habitation, la coupure d'eau et d'électricité dans la ville de Goma et environ par l'AFC Bar M23 et l'armée rwandaise ainsi que de ses alliés. Au point 6 de son communiqué, l'intercommunautaire rejette les prétextes fallacieux de l'ennemi qui agirait pour protéger des communautés congolaises qui seraient maltraitées. L'intercommunautaire exhorte tous les Congolais à sauvegarder la concorde et la cohésion nationale pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les populations du Kivu en général et le peuple du Nord Kivu en particulier sur la base de leur appartenance ethnique, linguistique et morphologique. Sur cette question très précise, les représentants des communautés font remarquer qu'ils n'ont jamais demandé à un pays étranger d'intervenir en RDC pour une soi-disant protection. C'est un argument fallacieux parce qu'il faut noter que toutes les communautés sont minoritaires et aucune des communautés a invité un autre pays pour venir la protéger. Il n'appartient pas à un pays étranger de venir dans notre pays pour protéger une communauté. Composé de Nandé, Hutu, Hunde, Nyanga, Tembo, Kumu, Tutsi, Bakano, Bambouti, Baavi et d'autres ethnies, l'intercommunautaire du Nord Kivu réaffirme son soutien aux institutions légitimes, au gouvernement et au chef de l'État pour les efforts pour la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans la même logique ou presque, de professeurs d'université membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS se disent prêts à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiavita, à l'Embikaï.
Ces enseignants des universités membres du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, conduits par les coordonnateurs national Dr Soft Mukuna, sont venus répondre à l'appel du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du vice-premier ministre de la Défense nationale. Comme sous d'autres cieux, ces professeurs sont disposés à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la République pour bouter les envahisseurs hors de notre territoire et mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la partie orientale du pays. Pour Guy Kabombo Mwadianvita, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République comptent sur l'apport de la communauté universitaire pour faire face à cette situation. En tant que scientifique, en tant que professeur d'université, nous sommes enchantés de cette rencontre, surtout de l'intérêt qu'il a montré à échanger avec nous sur d'éventuelles questions, des solutions qui ont rapport avec la situation de l'heure qui est dans le pays, qui est attaqué par les ennemis du Parlement. Nous les chercheurs, nous nous posons souvent des questions. On reçoit des bourses par-ci par-là pour aller étudier à l'extérieur et pour venir apporter des solutions à notre pays. Mais malheureusement, nous constatons que nous ne sommes jamais consultés. Et aujourd'hui, c'est une marque de confiance, de considération que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a fait aux chercheurs du pays pour pouvoir l'aider, pourquoi pas l'accompagner, pour trouver des solutions à tous les problèmes qui sévissent aujourd'hui dans notre pays. C'est qu'à travers le monde, lorsque des grandes catastrophes se sont présentées dans les différents pays, ce sont les solutions locales qui ont été trouvées. Chercher les solutions aux problèmes de la société congolaise reste le leitmotiv du corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Et dans un autre registre, certes, la situation sécuritaire occupe les débats, mais certains projets de développement sont en pleine exécution et ce, sans entrave. C'est le cas de la route de contournement de Kinshasa, la rocade. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est rendu sur place pour inspecter les travaux. Images et commentaires. Sur la rocade sud-est qui va d'Ndjoku à Mitendi, les ministres des Infrastructures, avec sa suite, composée de toutes les structures de son secteur, dont la CGT, son maître d'ouvrage délégué, a fait les constats de l'immense travail réalisé quant au drainage des eaux. 4 batteries de buses et 7 dallos sont en cours de finalisation. S'agissant du travail sur la chaussée, il bute à l'occupation du tracé par des propriétés expropriées. Sur la rocade sud-ouest, qui va de Mitendi Bralima à Mboudi, les tronçons qui longent la cité Millennium a reçu sa couche de base en cocassé. Par endroits, les caniveaux sont peu à peu couverts de dalles. À la base vide de Crec-Huit, la centrale à béton tourne à plein régime et celle d'Enrobé est en cours d'installation. 1 kilomètre plus bas, une stabilisation des talus a été pratiquée, des bordures ancrées dans la couche des fondations et des trottoirs aménagés. Ici, il ne manque que la couche des roulements. Alexis Guizarro, après une pensée envers les populations du Nord et Sud Kivu qui font face aux affres de guerre, salue les avancées de cet autre front, celui du développement. L'objectif que nous poursuivons, c'est de voir d'abord la qualité des ouvrages. Donc nous voulons nous assurer que les ouvrages qui sont réalisés ici sont faits dans les règles de l'art. Vous êtes ici sur un site où vous voyez que des ouvrages ont été réalisés, les assainissements ont été faits pour nous assurer que les eaux sont évacuées correctement. La principale contrainte pour le bouclage de ces projets à la fin de 2026 reste la réalisation des expropriations afin de trouver l'emprise nécessaire. Une large commission d'expropriation travaille justement à cette tâche. Elle est composée des experts du ministère des Travaux publics, Urbanisme et Habitat, Aménagement du territoire et Affaires foncières, sous la présidence du secrétariat général aux ITP. Indaba Mining, la RDC a répondu présente par les billets de l'Agence nationale de promotion des investissements en API qui a présenté les opportunités qu'offre le pays dans le secteur minier. Yvette Makuntima. La République démocratique du Congo offre des opportunités d'investissement élargies aux investisseurs et banquiers dans les secteurs. Entre rendez-vous importants avec des investisseurs, réunions diverses, participation au DRC Breakfast et interviews accordées à la presse, la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, Rachel Punguluamba, a fait une brève description de sa patrie avant de présenter la vision du gouvernement de la République
celle de faire de la RDC un espace harmonieux pour les investissements, une vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que la RDC possède un sous-sol riche, on y dénombre environ 1100 minerais, ce qui lui permet de dire qu'elle peut avoir une économie décarbonée et une économie, une industrie verte. Attraction des investisseurs, promotion des opportunités rime avec un climat des affaires sain, une sécurité juridique et judiciaire. L'État congolais s'est lancé dans des réformes législatives, réglementaires, pour sécuriser les investisseurs au travers d'un arsenal juridique qui part déjà de la Constitution en passant par le Code des investissements et le Code minier et tant d'autres. La 31e édition d'Indaba Mining, tenue à Cape Town en Afrique du Sud, a permis à l'ANAPI de mettre en exergue les efforts consentis et qui ont attiré l'attention des agences de notation internationale telles que Moody's et Standard & Poor's, ainsi que les institutions de Bretton Woods. Deux projets de développement. Le premier, les projets d'appui au développement de chaînes de valeur agricoles dans 6 provinces. Et les seconds, les projets d'urgence de production alimentaire. Les moments étaient à l'évaluation, mais aussi à la validation des actions pour 2025. Images et commentaires. Les PTBA 2025, plan de travail et budget annuel des projets dont les PADCA 6P, projet d'appui au développement de chaînes de valeur agricoles dans 6 provinces et PURPA, projet d'urgence de production alimentaire validé à ce jour, moyennant quelques recommandations et estimé à hauteur de 12 millions de dollars américains pour chaque projet et cible dans la pratique des milliers de ménages dans 17 provinces de la République démocratique du Congo. Eh bien, ces deux projets sont financés par la Banque africaine de développement. José Ilanga est secrétaire général à l'agriculture et président du comité de pilotage de ces projets. Tout projet dispose d'un plan de travail et d'un budget approuvé par le comité de pilotage qui constitue la boussole qui guide l'exécution du projet. Nous ne pouvons pas terminer notre propos sans rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour assurer le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas passer sous silence des appuis de la Banque africaine de développement pour le développement socio-économique de notre pays. C'est dans cet esprit de remerciement et de reconnaissance que je déclare ouvert cet atelier qui porte sur la validation du PTBA 2025. De son côté, Christophe Arthur Mampouya, coordonnateur des projets PADCA 6P et PURPA, explique les travaux du comité de pilotage en cette année. La procédure du décaissement perturbe souvent l'exécution du plan de travail, d'où la nécessité pour le gouvernement congolais de tenir compte des réalités des terrains et des saisons pendant la négociation des marchés avec les bailleurs de fonds. Et ces communiqués du département des opérations de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, eh bien, les chefs d'état-major forces terrestres, le général-major Ndaiwel Okura Christian, porte à la connaissance de tous les militaires en situation irrégulière présents dans la garnison de Kinshasa de se présenter à l'état-major forces terrestres. C'est lundi 10 février 2025 à 8h30 pour une communication les concernant. La présence de chacun est obligatoire. Communiqué signé Ndaiwel Okura Christian, général-major, chef d'état-major forces terrestres. Et voilà, c'est la fin de ce journal, 20h de ces week-ends, réalisé par Papingi Namaou et Chimène Dondo, à la prise de son Gédéon Kola, et la partie technique assurée par Sylvain Kalonji Panou, à la rédaction Yvette Makuntima, la réalisation Chimène Dondo, nous vous disons merci. Et vous étiez nombreux à suivre ce journal depuis la ville de Goma, dans le Nord Kivu. Merci à vous. Excellent sur le programme sur nos antennes et bon week-end chez vous. Bonsoir.